Vous êtes en pause, ça tombe bien, nous aussi. Bienvenue dans Pause Café RH. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que beaucoup d'entre vous vivent au quotidien, le télétravail. En effet, il a bouleversé notre quotidien ces dernières années, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Mais a-t-il vraiment apporté plus de flexibilité? Et surtout, la transformation numérique nous aide-t-elle à mieux travailler à distance ou, au contraire, rigidifie-t-elle nos journées? Pour en parler, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne, consultante en organisation de travail et expert en transformation digitale. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un sujet qui me passionne et qui est de plus que jamais d'actualité. Alors, télétravail, bénédiction ou illusion? Qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Eh bien, au départ, le télétravail a été perçu comme une révolution positive. Moins de trajets, plus d'autonomie, un meilleur équilibre entre vie pro et perso. Beaucoup de salariés ont eu l'impression de reprendre un peu de contrôle sur leur quotidien. Mais assez vite, une autre réalité est apparue, celle des journées sans fin, des réunions visio qui s'enchaînent et cette fameuse impression d'être toujours disponible. Mais oui, je me souviens qu'au début, on se disait tous, c'est génial, aujourd'hui je peux bosser en pyjama. Et puis très vite, on n'avait plus de limite entre le boulot et le perso. Même la pause café, c'était sur Teams. Exactement. Le bureau avait ses défauts, bien sûr, mais aussi il y avait des rituels, des respirations, les pauses, les discussions informelles, les déjeuners entre collègues. Le télétravail, surtout quand il est mal encadré, peut effacer tout ça et rendre les journées plus denses, plus solitaires, parfois plus stressantes. Et certaines entreprises ont même voulu compenser l'absence de présence physique avec un contrôle numérique renforcé, non? C'est un vrai phénomène, hein. Outils de tracking, obligation de répondre immédiatement aux messages, présence permanente sur les logiciels de messagerie. On est passé du manager qui regarde si vous êtes à votre bureau au manager qui regarde si vous êtes en ligne. Ce n'est pas de la flexibilité, c'est du contrôle 2.0. C'est un peu paradoxe, ce qui devait être plus libre devient le plus rigide finalement. Oui, le télétravail n'est pas synonyme de flexibilité par défaut. Il le devient si on laisse une vraie autonomie aux salariés. Si l'entreprise impose un cadre aussi strict qu'au bureau, voire plus, alors on rate complètement les bénéfices de ce mode de travail. Et justement, il y a plein de modèles aujourd'hui, 100% télétravail hybride ou retour complet en présentiel. Qu'est-ce que tu vois fonctionner le mieux? Eh bien, ça dépend des secteurs, bien sûr. Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est le modèle hybride bien pensé. Un équilibre entre présentiel pour garder du lien social, collaborer, créer de l'émulation, et distanciel pour se concentrer entre gérer son temps, éviter les trajets. Ce modèle marche quand il est flexible, c'est-à-dire qu'on n'impose pas les jours de présence de façon rigide, mais on laisse aux équipes une certaine liberté d'organisation. Et c'est là que les outils numériques peuvent aider ou pas. Exactement. Aujourd'hui, on travaille avec une galaxie d'outils numériques, messagerie instantanée, visioconférence, gestion de projet, partage de documents. Ce sont des formidables alliés, mais aussi des pièges s'ils sont mal utilisés. Par exemple, trop d'outils, c'est la surcharge cognitive. Trop de notifications, c'est la dispersion. Trop de réunions, c'est la fatigue. Tu veux dire qu'il ne suffit pas d'avoir les outils, mais il faut savoir les utiliser intelligemment? Tout à fait. L'outil ne doit pas devenir un nouveau moyen de surveillance. Un bon outil, c'est celui qui facilite les collaborations, qui clarifie les priorités, qui fluidifie la communication. Il doit servir les équipes, pas les asphyxier. Ça pose aussi une vraie question de confiance. Est-ce que l'entreprise fait confiance à ses salariés? Est-ce qu'elle les juge sur les résultats ou le fait qu'elles soient en ligne de 9 heures à 18 heures? Tu touches un point clé, parce qu'on parle souvent de transformation numérique, mais on oublie que derrière, il y a la transformation culturelle. C'est exactement ça. Le vrai défi, ce n'est pas la technologie, c'est la culture managériale. Est-ce qu'on ose donner plus d'autonomie? Est-ce qu'on accepte des rythmes de travail plus souples, des horaires plus adaptés à chacun? Est-ce qu'on valorise l'effectivité ou la présence? Donc, si on résume, le télétravail peut être un vrai levier de flexibilité, à condition d'être bien encadré. Pas de contrôle, des outils bien choisis, un management qui mise sur la confiance et une organisation hybride qui respecte le besoin de lien. Absolument. Le but, ce n'est pas de recréer le bureau à la maison, mais de réinventer notre façon de travailler. Et ça passe par la réflexion collective sur les rythmes, les attentes, la communication et surtout sur la place de l'humain dans tout ça. Merci beaucoup Jeanne pour cet échange. Tu nous as éclairé sur les vrais enjeux du télétravail et bien au-delà des clichés du salarié en jogging devant son ordi. Merci à toi, c'était un plaisir. Et pour ceux qui télétravaillent en ce moment, n'oubliez pas de vous lever, de respirer et de couper vos notifications de temps en temps. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager,
à vous abonner et à nous dire comment vous vivez le télétravail. Et surtout, n'oubliez pas, le futur du travail, c'est ce qu'on en fait ensemble. À bientôt dans Pause Café RH.